que ça t'est déjà arrivé d'arriver au bout de ton été avec un sentiment que tout a passé trop vite? Du genre la randonnée de vélo que tu voulais faire ou l'essai de paddleboard que tu avais envie d'accomplir? Ben, ça s'est pas fait. L'été, c'est fait pour jouer. La chanson le dit bien, mais pour pouvoir justement jouer et vivre pleinement, ben, ça te prend un solide plan. Alors, grâce à l'épisode d'aujourd'hui, je te promets que tu passeras un été à la hauteur de tes attentes. Et je dis bien tes attentes, pas les miennes. Alors, vraiment, là, si tu suis les conseils que je vais te donner aujourd'hui dans cet épisode-là, c'est garanti que tu ne passeras pas à côté de ton été. Alors, je t'invite tout de suite à aller chercher ton agenda ou de l'ouvrir dans ton cellulaire pendant l'intro parce que ça va être super utile pour planifier ton été avec moi. Bouge, mange, shine! C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme en santé, belle femme active. Alors, ça sent l'été et j'aimerais te poser la question, quel été as-tu envie de vivre cette année? Parce qu'avant toute chose, c'est réellement la première question que tu dois te poser. Quelle est ton intention? C'est souvent, on minimise souvent cette portion-là parce que l'été, on veut être plus relax souvent. Hein? L'été égale souvent vacances aussi. Mais si tu réalises l'impact de ta planification, c'est fou à quel point que justement, tu vas te retrouver au mois de septembre satisfaite de l'été que tu as passé. Puis, une chose aussi qui est super importante à retenir là-dedans, c'est que la planification, là, ça peut être amusant. Ça ne veut pas dire qu'on va être routinière puis qu'on va se mettre dans une surcharge mentale. Hein. La vie va vite, on le sait. Les journées passent à la vitesse de l'éclair. Donc, c'est justement, si tu as envie de vivre pleinement, pour n'importe quelle raison, que tu aies envie de te reposer, que tu aies envie d'explorer, ta planification va réellement faire en sorte que tu vas pouvoir accomplir tout ce que tu as envie d'être et de faire. Donc aujourd'hui, je vais t'aider à planifier ton été avec moi parce que justement, je vais t'apporter des réflexions et des mises en action parce que si tu restes juste dans ta tête, on le sait. Quand on pense vouloir faire une activité, quand on pense vouloir faire quelque chose, mais qu'on ne se met pas en action, bien, les chances que ça arrive sont assez minces. Donc aujourd'hui, je vais vraiment t'aider de prendre le temps à réfléchir à ce que tu as envie de faire, à ce que tu as envie d'être et surtout comment tu as envie de te sentir tout au long de ton été, mais surtout à la fin de ton été. Qu'est-ce que tu as envie de te souvenir? Puis, on va se mettre en action aussi. Donc, tu vas vraiment arriver en septembre, là, le cœur rempli de bonheur, de fierté puis d'accomplissement. Donc, peu importe le but ou les buts que tu vas te fixer aujourd'hui pour ton été. Alors, si tu veux te reposer, repose-toi. Si tu veux explorer, essayer des nouvelles choses, ben go, la vie t'appartient, c'est ton été. Alors, je te pose la question suivante. Quelle est ton intention pour cet été? Puis par mon intention, j'aimerais que tu l'écrives en un mot, en quelques mots ou en une courte phrase. Réellement, là, pense à qu'est-ce que tu as envie comment tu as envie de te sentir justement à la fin de ton été. Est-ce que tu as envie d'aventure, de découverte ou bien tu as plus envie de régénérer tes batteries puis de te reposer? Est-ce que tu as envie de te sentir plus zen ou tu as envie de te sentir pleine d'énergie, en pleine forme physique? Donc, ces mots-là, écris-les dans ton agenda. Écris-les dans les notes de ton téléphone. C'est important de ne pas juste les garder dans ta tête, c'est réellement important de les transcrire sur papier. Puis c'est ton été, hein? Alors, ce sont tes mots, c'est ton intention. Là, peut-être que tu es en auto puis que tu peux pas prendre de notes, mais j'aimerais ça réellement que tu y reviennes puis que tu l'écrives parce que tu sais, la tête, là, on s'entend, elle est déjà pleine. Elle est déjà
surchargée. Donc, libère-la au moins de tout ça. Libère-la de savoir ce que tu as envie d'accomplir justement pendant ton été. Alors, je t'invite réellement, si tu ne peux pas prendre des notes à l'instant, de revenir sur ces étapes-là parce que c'est vraiment, vraiment important. Donc, réfléchir, écrire et planifier vont vraiment, vraiment, vraiment faire en sorte que tu vas réussir justement à te sentir beaucoup plus légère. Donc, fais-moi confiance, s'il te plaît, puis joue le jeu, puis tu verras ce que ça donne. Donc, peut-être que ce n'est pas évident pour toi tout de suite là, de réellement avoir ton intention claire, mais au moins, pense-y, là, pense-y dans quel état tu as envie de faire. Est-ce que tu es pleine d'énergie puis tu as envie que ça grouille ou tu as plus envie que ça soit mollo puis d'être à l'écoute aussi des besoins de ton corps. Je vais revenir dans quelques minutes, mais pense à ça. Qu'est-ce que ton corps, qu'est-ce que ton esprit, qu'est-ce que ton cœur a envie et a besoin cet été? Fait que ça, c'est la base de tes intentions. Donc, une fois tes intentions claires, la deuxième étape, c'est réellement de penser à toutes les activités non négociables là, que tu as envie de faire cet été. Des choses là, que si tu passes à côté, mais en septembre, tu vas être déçu. Justement, tu vas dire comme Ah, hey, je ne suis jamais allée monter ma montagne finalement. Donc, quelles sont les activités que tu veux absolument faire? Donc, justement, est-ce que ça peut être tes entraînements? À combien d'entraînements minimum tu veux continuer, que tu veux maintenir pendant ton été? Est-ce que c'est peut-être d'ajouter une autre forme d'activité physique, par exemple, d'aller marcher plusieurs fois par semaine après le repas du soir? Est-ce que ça peut être l'idée d'une randonnée en montagne? Et là, si ton intention est de te reposer, là, ça peut aussi justement lire un livre, ajouter une courte méditation guidée, par exemple, tous les jours. Est-ce que ça peut être simplement aussi de te donner la permission de rien faire pendant 20 minutes, hein, d'aller profiter du soleil, travailler sur ton tan? Donc, tu comprends ici que tes activités non négociables doivent être en lien avec ton intention parce que, tu sais, ça fait aucun sens, là, de te dire que tu vas aller à la montagne, que tu veux faire plein d'activités avec les enfants, que tu veux faire des rénaux à la maison, puis aller en camping si tu es déjà brûlé raide. Donc là, je m'adresse à toi, la supermom, celle qui gère tout, celle qui planifie une panoplie d'activités pour les enfants pendant l'été. C'est OK d'avoir besoin de calme. C'est OK d'avoir besoin de te reposer. C'est très, très, très OK d'avoir un été plus mollo cette année si c'est réellement ce que ton corps, ce que ta tête et ce que ton cœur te réclament. Je te le dis, c'est vraiment OK de prendre un pas de prendre un pas de recul, hein? De mettre parfois un genou par terre. Parce que si tu le fais pas, ben éventuellement, c'est la vie et c'est ton corps qui va s'en charger. Puis là, c'est plus juste un genou que tu vas avoir par terre, c'est peut-être les deux. Puis c'est plus juste un pas de recul non plus que tu devras prendre. Ça va être une pause complète, un arrêt. Puis trust me là-dessus, là, fais-moi confiance. Been there, done that. Il y a 2 ans, mon corps, ma tête et mon cœur m'ont abandonné. Ils ont abandonné le navire. Pourtant, hein, je suis une fille qui bouge, qui est pleine d'énergie, qui carbure au projet, mais justement, là, j'ai poussé les limites. J'ai essayé de repousser les limites du possible de ce qu'une femme pleine d'énergie peut accomplir en une seule année ou même en même plusieurs années combinées. Alors, il y a 2 ans, mon corps m'a réellement fait comprendre que je devais prendre une pause si je ne voulais pas justement finir avec une maladie ou terminer finalement avec un problème de santé beaucoup plus grave. Donc, moi qui adore bouger, qui est passionnée par l'entraînement, mon corps ne voulait plus avancer. J'étais incapable de compléter un entraînement sans avoir un mal de cœur, sans avoir des étourdissements, sans me sentir faible.
Donc, mon corps et ma tête m'ont fait comprendre qu'ils étaient extrêmement fatigués, qu'ils étaient au bord là, du précipice. Puis j'avoue que ça m'a fait j'ai appris beaucoup de ça, mais sur le coup, ça m'a fait extrêmement peur parce que même si je prenais des petites pauses, la Marie-Ève pleine d'énergie, là, elle revenait pas. Donc, j'ai réellement eu peur que ce nouvel état-là était devenu ma nouvelle réalité. Puis ça, j'ai eu beaucoup de la difficulté à l'accepter parce que j'aime pas ça, être comme ça. Moi, j'aime la personne vivifiante et pleine d'énergie. J'aime ça bouger. Puis là, j'en étais plus capable. Alors, j'ai vraiment eu peur que cette Marie-Ève-là était partie tout simplement. Mais la bonne nouvelle, comme tu peux l'entendre aujourd'hui, I'm back! Donc, ce que j'ai compris justement de ce défi-là, de cette épreuve-là dans ma vie, c'est que lorsqu'on apprend justement à se reposer, lorsqu'on apprend à ralentir la cadence, à être plus à l'écoute aussi de nos signaux, parce que ça, on va se l'avouer, là, les superwomen, souvent, on essaie d'aller un petit peu trop loin à chaque fois, hein. On repousse les limites possibles de notre corps et de notre tête et c'est là justement que ça devient dangereux. Donc, de venir recharger tes batteries quand ils sont dans le jaune, beaucoup plus facile à faire et beaucoup moins, les batteries se rechargent beaucoup plus rapidement que lorsqu'on est dans le rouge. Mais là, moi, j'étais orange, rouge foncé. Donc, j'ai réellement dû prendre là, un temps d'arrêt. Puis aujourd'hui, si tu demandes à mes enfants, là, hey, maman, là, 2 ans, là, étais-tu fatiguée? Je suis certaine qu'ils s'en souviennent même pas. Donc oui, on a eu un été justement plus mollo, on a fait moins d'activités. J'ai dormi, j'ai lu, on s'est vraiment plus déposé. Puis aujourd'hui, j'en suis certaine que ça n'a pas eu d'impact là, non plus sur leur vie et sur leur bien-être. Bien au contraire, d'avoir une maman en santé, d'avoir une maman heureuse, d'avoir une maman avec une belle énergie, sereine, c'est beaucoup plus payant ça pour tes enfants. Donc, si t'en es rendu là, toi, si tu constates là, que ton corps et ta tête sont fatigués, mais ton intention cet été, là, on peut justement délaisser toutes les multitudes d'activités. On peut réduire. Ça ne veut pas dire de rien faire du tout, mais ça veut dire de ralentir. Ça veut dire de venir recharger justement tes batteries-là. Puis tu vas voir justement que hein, la Marie-Ève là, qui était disparue, ben, elle est de retour, hein. Ma vitalité, mon énergie, ça a pris 2 mois. Ça a pris 2 mois réellement là, de réel travail, de repos pour revenir. Et quand j'ai ressenti qu'elle revenait tranquillement pas vite, là, je me suis dit, ah, phew, OK, elle est encore là. C'était réellement juste une fatigue qui était accumulée, une surcharge sur les épaules, une surcharge mentale aussi, hein, en gérant le stress, en gérant la fatigue accumulée. Mais on est capable justement de venir retravailler et à venir booster notre énergie pour vivre pleinement. Alors, tout ça pour dire que c'est OK de ralentir. Fin de la parenthèse. Alors, inscris dans ton téléphone ou dans ton agenda des activités que tu as envie de faire. Quelles sont les choses que tu as envie de réaliser? Quelles sont les activités que tu as envie de faire peut-être pour toi, peut-être en amoureux, peut-être avec la famille aussi. Donc, fais-toi une liste. On aime ça faire des listes. Mais là, fais attention parce que on est bien bonne pour se faire des très, 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 très longues listes puis qu'on n'en voit jamais le bout. Le but, c'est de te faire une liste qui est réaliste avec justement l'état d'esprit, avec l'intention que tu as envie de faire pour ton été. Si tu as envie de te reposer, ben, ta liste devrait être un petit peu plus courte. Si tu as envie d'explorer, de vivre des découvertes, ben là, tu peux te permettre justement d'avoir une liste un petit peu plus grande. Et là, il y a un autre élément que je t'invite à penser, c'est est-ce que tu as envie d'essayer quelque chose de nouveau? C'est quand la dernière fois que tu as essayé quelque chose de nouveau? Je le sais, là, je le sais que ça te fait sortir de ta zone de confort, mais c'est tellement stimulant pour le shine. C'est tellement stimulant pour ton esprit de t'ouvrir justement et d'oser faire quelque chose de différent. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que je te demande de réfléchir, puis écris-le. Parce que, tu sais, combien de fois, justement, tu t'es dit comme, ah, ce serait cool d'essayer le paddleboard, il me semble que ça a l'air le fun, j'aimerais ça, essayer ça. Puis que, justement, tu arrives au bout de ton été, puis tu fais comme, ah, je l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps. Hein? J'ai pas, parce que on n'a pas eu le temps parce qu'on ne l'a pas planifié.
Donc, si ça reste juste une idée puis que tu ne le mets pas sur papier encore une fois, que tu ne le mets pas dans ton plan clair, mais ça ne se réalisera pas. Donc, écris-moi, puis juste une chose, là. L'été, ça passe vite, on le sait. Alors, écris juste une chose que tu aurais envie d'essayer cette année. Et la dernière étape, et non la moindre, puis là, je te le dis tout de suite, si tu ne fais pas cette étape-là, tout ce qu'on va avoir eu, tout ce que tu vas avoir fait là, avec moi, toute la réflexion que tu vas avoir faite, elle servira absolument à rien. Parce que si tu gardes tout ça dans un rêve, hein, si tu gardes tout ça dans ta tête, puis que tu ne passes pas à l'action, mais ça ne servira absolument à rien. Tes jours vont passer, puis je le sais que tu le sais, là. Les jours vont passer et ça va faire en sorte justement que le temps s'écoule, puis il n'y a rien de plus qui va se passer. Donc, tantôt, je te disais justement l'importance de, oui, réfléchir, mais aussi de se mettre en action. Donc, c'est ici qu'on commence à se mettre en action. Alors, dans ton agenda, sors-le là. Je veux, toujours avec l'idée de ton intention principale aussi, que tu viennes inscrire tes activités non négociables. Donc, par exemple, si tu souhaites poursuivre tes entraînements à un rythme de 3 fois par semaine, je veux les voir, viens les inscrire. Parce que peut-être que ton horaire d'été change, justement, que ce n'est pas tout à fait le même. Est-ce que tu veux t'entraîner le matin? Est-ce que tu veux t'entraîner sur l'heure du dîner? Est-ce que tu t'entraînes après le travail, en soirée? Donc, à quel moment de la journée tu veux t'entraîner? Quels sont les jours de la semaine pour toi qui sont préférables à l'entraînement? Mais viens tout de suite les bloquer, ces cases-là. De cette façon-là, là, il n'y aura pas un rendez-vous, il n'y aura pas l'appel du travail ou il n'y aura pas rien qui va pouvoir te déranger parce que dans ton agenda, il y a déjà une case qui est réservée. Puis si ton intention, c'est de te reposer puis de profiter du soleil tous les jours 20 minutes, mais ça aussi, c'est quand dans ta journée que tu vas prendre ce 20 minutes-là? Est-ce que c'est pendant ta pause de dîner? Est-ce que c'est après le travail? Est-ce que c'est le matin? Donc, je veux que ce soit inscrit à ton agenda. Ton me time, tes non négociables là, devraient être la première chose qu'on inscrit dans l'agenda. Pas les activités scolaires, puis pas les obligations du travail. Ton me time à toi, c'est ça le principal. Le reste, là, on est tous capables de gérer autour de ça. Mais si ce n'est pas planifié, le risque de skipper un workout, le risque de skipper ta lecture, le risque de ne pas faire ta méditation sont beaucoup plus grands parce que tu vas laisser le fardeau extérieur envahir ton agenda. Donc, prends tout de suite ce temps-là pour mettre tes non négociables dans ton agenda. Donc, si tu as envie de commencer un livre, c'est quoi le livre que tu veux lire? Combien de minutes par jour ou combien de minutes dans ta semaine tu as envie de le faire? À quel jour aussi tu veux le faire? Donc, ça devrait tout être des choses qui sont inscrites dans ton agenda. Puis je te le dis, là, ça a peut-être l'air niaiseux ce que je te dis là, ça a peut-être l'air simple, mais tu vas voir à quel point que d'être planifié, là, tu vas avoir plus de temps. C'est fou raide. Juste comme ça, là. Si tu fais ça aujourd'hui, là, je te le jure, tu risques d'avoir un bon 20 à 30 minutes minimum de plus à tous les jours. Tous les jours! T'aimerais-tu ça que, tu sais, ma baguette magique, là, si je te disais, je t'offre un 30 minutes de plus par jour, est-ce que tu le prendrais? Mais c'est exactement ça que je te propose avec les conseils de l'épisode d'aujourd'hui. Et comment je peux te garantir que tu vas avoir plus, au moins 20-30 minutes par jour? Parce qu'il n'y aura pas de perte de temps. Il va y avoir beaucoup moins de risques de procrastination. À ça, on sait, la procrastination, là, en plus de ne pas avancer dans tes tâches, mais ça reste aussi dans un sentiment de défaite, puis on se sent poche, on se sent donc pas valorisé dans ce temps-là. Tu vas être beaucoup plus focus, beaucoup plus efficace quand on a un plan, c'est beaucoup plus clair. Et là, une fois que ton plan est fait, il faut quand même rester flexible dans tout ça parce qu'on sait que on ne contrôle pas tout et il peut y avoir des enjeux, il peut y avoir des défis, il peut y avoir des embûches. Mais justement, pense-y. Tu sais, si ton désir, c'est de prendre 20 minutes au soleil à tous les jours, mais que Dame Nature te donne 3 jours de pluie, ça se pourrait que tu n'aies pas de contrôle là-dessus. Alors, à quel autre endroit tu pourrais prendre ce 20 minutes-là pour toi qui
non, ne te donnera pas le soleil, mais va quand même t'aider à te reposer puis à t'énergiser. Si jamais tu as prévu une montée de montagne, par exemple, dans la fin de semaine du 25 juillet et que là, il pleut à Sio, encore une fois, mais là, ça se peut que tu sois obligé de reporter. Mais juste le fait d'y penser, de tout de suite prévoir quelles seraient les embûches, quels sont les défis possibles, mais si jamais le défi survient, ben, tu vas être prête. Tu vas déjà y avoir pensé. Fait que ça aussi, ça t'aide justement à garder le focus puis à ne pas te sentir justement submergé dans comme, ah là, j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps. Donc, planifie tout de suite qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu n'atteignes pas tes non négociables. Donc, est-ce que ça fait du sens pour toi? Ou tu te dis genre, elle est complètement folle, là. Moi, l'été, là, c'est fait pour décrocher de la routine, justement. Je veux vraiment pas être planifiée au quart de tour, là. Mais justement, pour mieux changer ta routine, pour mieux décrocher, puis surtout pour profiter pleinement de ton été, là, ça vaut réellement l'investissement de temps, de prendre un 30 minutes, de prendre 1 heure après, là, pour réellement mettre toutes les réflexions, de venir les mettre dans ton agenda. Tu vas voir, ça va vraiment, vraiment t'aider justement à accomplir tout ce que tu as envie d'accomplir. Ça va surtout t'éviter d'arriver au mois de septembre dépassé, là, parce que le temps est allé trop vite. Puis j'en profite pour te faire une invitation toute spéciale parce que l'été, c'est fait pour jouer, oui, mais c'est aussi fait pour bouger. Donc, j'ai décidé que j'avais envie de démarrer mon été et ton été avec un méga boost d'énergie puis de motivation, réellement pour que tu puisses te sentir bien, pour que tu puisses te sentir belle, puis pour réellement que tu retrouves justement ta vitalité puis ton envie de jouer. Alors, je t'invite à te joindre à moi pour le bootcamp du Summer Challenge 2024 qui va avoir lieu du 2 au 5 juillet prochain, midi, heure du Québec, 18 h, heure de Paris. On va passer 1 heure ensemble en direct. Wouhou! Alors, je vais pouvoir vous rencontrer aussi et vraiment te donner un méga boost d'énergie pour être capable justement soit de te reposer, mais aussi soit de pouvoir repartir ta machine au niveau de ta vitalité, de ton sentiment de confiance. On va vraiment travailler ensemble. Ça va être un 4 jours extraordinaire. J'ai vraiment, vraiment hâte. Puis en plus, c'est un 4 merveilleux jours 100% gratuit où je vais vraiment venir t'aider justement à bouger plus, à manger mieux, puis à prendre soin de toi. Tout ça dans le gros, gros fun. Donc, tous les jours, on se retrouve en direct, you and me, et on va faire, je vais commencer tous les appels avec un entraînement live, donc 20 minutes d'entraînement diversifié. Je te donne l'horaire dans quelques instants. Puis, ce sera toujours suivi aussi d'un coaching fitness, un coaching mieux-être, un coaching santé pour vraiment te donner des bons trucs et astuces là, pour venir rechercher toute la belle vitalité puis avoir des bons outils concrets pour te permettre justement de vivre un bel été. Alors, le jour 1, je te prépare un full body workout et ce sera suivi du coaching qui s'intitule Boost ton énergie. Au jour 2, ce sera jour cardio, suivi du coaching Ajoute de la couleur dans ton assiette. Et au jour 3, on viendra travailler le haut du corps et ce sera coaching motivation parce que je suis réellement une grande source de motivation pour toutes mes clientes. Et on va terminer en beauté avec un booty and abs, alors fessiers et abdominaux avec le coaching Bouge, m'enchaîne tes 3 piliers pour briller de santé. Donc, si tu as envie de bouger, si tu as envie de te remettre en forme, c'est réellement l'événement à ne pas manquer. Si tu veux shiner, si tu as envie d'avoir plus d'énergie, là, manque pas le bootcamp. Et si tu souhaites te sentir belle, être bien dans ton corps, être bien dans ta tête, avoir plus de confiance, te sentir plus forte, bien, inscris-toi dès maintenant. Puis en bonus,
j'offre un plan de 4 jours, un plan de recettes de 4 jours pour les 50 premières inscrites pour justement venir vitaliser ton assiette pendant le bootcamp. Donc, le lien est disponible dans la description. Là, vas-y dès maintenant. Alors, j'espère de tout cœur que tu te sens prête à passer un bel été, un magnifique été, toujours selon l'intention que tu t'es donnée. Puis si, pendant la réflexion, tu as pensé à quelqu'un aussi, tu as pensé peut-être à une môme qui se sent peut-être surchargée, qui a envie d'accomplir beaucoup, mais qui ne sait plus trop où trouver le temps, justement, mais partage-lui. Partage-lui cet épisode-là pour pouvoir l'aider justement, elle aussi, à être plus planifiée, plus organisée, plus zen d'esprit, puis arriver en septembre comme toi, pleine d'énergie, vitalisée, puis satisfaite de ton été. Alors, merci énormément d'être là. Merci de ton écoute. Et nous, bien, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.